raconter une fable. La fable pourrait s'appeler l'histoire du ticket de loto et de la machine à laver. Jusque-là, ça a l'air un peu confus. Il se trouve que tous les journaux populaires en Grande-Bretagne ne parlent que de ça. C'est pour ça que Loïc Delamornay, notre correspondant permanent sur place, a dit il faut que je leur raconte ça aux Français parce que vraiment c'est bizarre. Alors, il s'agit de la gagnante supposée du loto. Il y a 43 millions d'euros à gagner. Alors, c'est une dame qui prétend avoir le ticket gagnant. Mais le ticket, vous allez voir, il a franchement une drôle de tête. C'est une affaire qui est nationale, figurez-vous, et Loïc vous la raconte. Bonjour Loïc. Bonjour William, vous avez exactement raison. C'est vrai que parfois la presse britannique affiche en une les grands problèmes de ce monde. Et bien là, la presse britannique affiche en grand problème ce ticket de loto dont vous venez de parler. Alors effectivement, il a une drôle de tête. Alors la presse britannique le dit, not the full ticket. Ça n'est pas le ticket complet. Vous voyez, il y a pas mal d'indications qui sont effacées. C'est le ticket qui est la propriété de cette dame qui a gagné, qui aurait gagné 43 millions d'euros. Sauf que voilà, effectivement, elle annonce qu'elle l'avait oublié dans la poche d'un jean, qu'elle l'a ensuite mis dans une machine à laver. Résultat, ça explique toutes ces données manquantes. Alors, c'est le grand débat de la semaine, le buzz dans tout le Royaume-Uni. On fait venir des spécialistes en lavage de machines sur les plateaux de télévision pour savoir est-ce qu'il faut qu'on donne ces 43 millions à cette dame qui a quelques zones d'ombre, comme vous allez le voir dans ce reportage que nous avons réalisé avec Laura Calmus. D'un côté, il y a les époux Martin. La semaine dernière, ils ont décroché l'un des 2 tickets gagnants de la super cagnotte du loto. 33 millions de livres, 43 millions d'euros, une affaire rondement menée et un joli happy end. Pour l'autre ticket gagnant, c'est beaucoup plus compliqué. Pendant des jours, il est resté introuvable. Les chaînes de télévision n'ont pas hésité à lancer des appels, pensez 43 millions laissés dans la nature. Puis soudainement, une femme s'est présentée à ce buraliste avec le fameux ticket. Il y avait les numéros, la date de l'année 2016, mais certaines indications avaient été effacées. Le code barre était délavé, comme le numéro de série. Ce ticket, le voici. Il y a bien les bons numéros, mais beaucoup d'autres indications illisibles. Quant à sa propriétaire, il s'agit de Susan Hint. Elle affirme avoir oublié le ticket dans une poche de jean, passé ensuite à la machine à laver. Explication plausible, mais pédigré un peu trouble. Susan Hint aurait déjà donné 4 identités différentes à des services administratifs. Son cas enflamme le pays et est un sacré casse-tête pour la loterie nationale britannique. Il faut que cette dame amène d'autres preuves. Des relevés informatiques, les images de vidéosurveillance du buraliste chez qui elle a acheté le ticket. Il y a forcément des éléments. Le loto va être très prudent avant de donner l'argent et avec 43 millions d'euros en jeu, il ne va pas se permettre la moindre erreur. Les chaînes de télévision britanniques ont carrément fait le test elles-mêmes, enfournant des tickets dans des machines à laver. Même en programme délicat, un ticket est censé être encore plus dégradé que celui produit par Susan Hint. Pour patienter jusqu'au dénouement de l'affaire, les médias ont calculé ce que le gagnant certifié pourra faire avec ses 43 millions. S'offrir 16 jets d'affaires ou, patrie du football oblige, 157 000 abonnements annuels au stade de foot local. Il n'y a plus qu'à attendre le témoignage de la machine à laver, c'est prévu, mais bon, on n'en est pas encore là pour l'instant. Est-ce qu'il y a eu d'autres affaires en Grande-Bretagne de tickets perdus ou gagnants récemment ? Ah oui William, la dernière affaire date d'il y a quelques semaines tout juste, c'était tout début janvier, un ticket acheté pour Noël, un ticket gagnant par un couple qui avait les bons numéros, il l'a gagné, tout était carré, sauf que le ticket n'a pas été validé, n'a pas été certifié. Pourquoi ? Eh bien parce que quand ils avaient joué, ils avaient un compte, c'est un petit peu comme un compte bancaire quand on est abonné au loto, et ils étaient presque à découvert, il n'avait plus que 60 centimes, 60 cents sur ce compte, un ticket de loterie coûte 2 livres, un petit peu plus de 2 euros, et donc ils étaient à découvert, si vous voulez, d'une livre 40 et pour ça, à cause de ce découvert, leur ticket n'a pas été validé. Donc pour une livre 40, ils ont perdu près de 50 millions d'euros. Et puis sinon, la plus grande affaire, c'est en 2012, il y a 4 ans, il y avait une super cagnotte. Un ticket a bien gagné, ce ticket existe, 100 millions d'euros, William, 100 millions d'euros. Il n'a jamais été réclamé. Il y a eu 100 millions d'euros perdus dans la nature. C'est le plus gros gain non réclamé de l'histoire de la loterie. C'était pas moi, je vous le dis tout de suite, j'étais pas là en 2012. J'aurais bien aimé.
Faudra peut-être demander à Jacques Cardoz, il est parti aux États-Unis après. Eh mais ben, c'est bon, pour hein, ça vous- qu'il est parti vous en par rappelez. Évidemment, il vit en Californie, dans une superbe maison. Merci beaucoup. À bientôt.